Promo 3 de médecine clinique, Kitty Timpson. Oui, Vous êtes enceinte de 8 semaines. Tu es enceinte? quoi? Docteur, vous devez vous tromper, je ne suis pas enceinte. Voyez par vous-même. Tu es une étudiante de première année. Comment as-tu pu tomber enceinte si jeune? Tu as ruiné ton avenir et la réputation de l'université Glory. Kitty Timpson, la première de l'état de Red, elle vient de la campagne. Élue meilleure étudiante par le journal scolaire, elle a l'air sérieuse, mais sa vie privée est un désastre. J'ai pris la pilule, non? Alors comment? Ne pars pas, donne-nous l'argent. J'ai économisé 5 000 pour mes études. Je ne peux pas vous le donner. Ton frère doit se marier, cesse de gaspiller ton argent. Utilise plutôt ton corps pour payer sa dot. Allez Kitty, file-moi l'argent. Heather veut un sac à 10 000 yuans, sinon, elle me quitte. J'ai trimé pour économiser. Je ne céderai pas. On est famille. Pourquoi être si égoïste? Tu peux toujours regagner de l'argent. Mais s'il perd sa femme, notre lignée s'éteindra. Ouais, tu entends? Tu ne peux perpétuer la lignée, alors serre-moi. Je ne céderai pas. Plutôt mourir que vous le donner. Ne bouge pas. Morveuse, tu oses fuir, je l'ai. Rende-le, c'est pour mes études, s'il vous plaît. Dégage. Achète ce sac à Heather. Rendez-le-moi. Pousse-toi, Pitié. Rendez-moi mes frais de scolarité. arrêtez. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je vais voir. Que s'est-il passé? Ça va. Merci. On m'a volé mes frais de scolarité. On t'a volé tes frais de scolarité? Attendez. C'est une étudiante. On vient de lui voler ses frais de scolarité. C'est pour ça qu'elle pleure. Voici 30 000 euros. Donnez-les lui. Waouh. Depuis que vous êtes professeur invité à l'université Glory, vous êtes plus indulgent envers les étudiants? Vous ne craignez pas qu'elle mente? Ce n'est que 30 000 euros. Arrêtez de parler et donnez-lui ça. Oui, monsieur. Voici 30 000 euros. 30 000 euros? C'est trop, je ne peux pas accepter. J'ai juste besoin de 5 000 euros. Je vais vous faire une reconnaissance de dette et vous rembourser dans 3 mois. Écoutez, c'est une petite somme. Considérez ça comme un don. Non, non, je ne peux pas prendre cet argent. Je vous rembourserai sans faute. Je n'ai jamais vu quelqu'un refuser de l'argent gratuit. Cet argent vient de monsieur Bloor. Si vous voulez le rendre, donnez-le lui. Scott Bloor. Qui? Bonjour, je m'appelle Kitty Timpson. Je viens voir Scott Bloor. Oh, vous êtes là pour l'entretien de femme de ménage. Suivez-moi. Ah non, ce n'est pas ça. L'argent. Comment pouvez-vous être aussi impoli de parler d'argent dès votre arrivée? Laissez tomber. C'est 800 euros par jour, payés chaque jour. Vous prenez le poste ou non? Quoi? 800 euros? Je prends. Suivez-moi. Je venais rendre l'argent, mais j'ai trouvé un job bien payé. Rassemblez-vous. Madame Bloor, les nouvelles femmes de ménage à temps partiel sont là. Ce sont toutes des héritières de Glory City, issues de bonnes familles. Elles savent que vous cherchez une épouse pour Monsieur Bloor, alors elles se sont fait embaucher. Toutes ont Scott dans le viseur, bien meilleur que cette Lisa. Votre rôle, vous occupez de mon petit-fils Scott Bloor. Si l'une de vous tombe enceinte de Scott, je vous autoriserai à l'épouser. Compris, Madame Bloor? On n'est pas des femmes de ménage?
Pourquoi devoir avoir des enfants? Monsieur Blour est de retour. Oh, Scott est de retour. Ah, regarde, voici les nouvelles femmes de ménage que j'ai choisies. Si l'une d'elles te plaît, tu peux sortir avec elle. Mamie, je ne veux ni me marier ni avoir d'enfants. Je veux juste me consacrer à la recherche. Figure-toi que récemment Arrête tout de suite, je ne comprendrai rien de toute façon. Je sais juste que tu as 30 ans et que tu es encore puceau. Certains disent même que tu aimes les hommes. Cette fois, tu vas m'écouter. Sinon, je vais te harceler sans relâche. Mamie, Tu exagères. je ne veux pas te forcer. Et si on faisait ça? Regarde autour de toi. Si une fille t'attire, sors avec elle. On verra pour le reste plus tard. D'accord? D'ici là, j'aurai les moyens de te faire changer d'avis. Laisse tomber. Je vais en choisir une et la rendre heureuse. C'est une étudiante qui s'est fait voler ses frais de scolarité. Je la choisis. Moi? Moi? Je suis choisie comme femme de chambre de Monsieur Blour. Le salaire doit être correct. Merci, Monsieur Blour. Je travaillerai dur. Je ne pensais pas que tu avais des arrière-pensées. Mamie, je retourne dans ma chambre. D'accord. Bonne chance, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? De quelle famille riche viens-tu? Je suis juste une étudiante lambda. Donc tu es une coureuse d'or qui veut épouser un riche? Pourquoi tu me frappes? Je suis la Benjamine des Samford de Gloireville. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me voler, Monsieur Blour? Et enlevez-lui ses vêtements. C'est faux. Lâchez-moi. Lâchez. Une femme aussi malpropre que toi mérite de se laver avec de l'eau souillée. Que faites-vous? Que fais-tu? Monsieur Blour, Partez immédiatement. Monsieur Blour, c'est une fille ordinaire. Elle ne mérite pas de vous côtoyer. Nous sommes de grandes familles, parfaites pour devenir vos fiancés. Fiancé? Des filles de bonne famille? Aucune femme de Gloire City n'est digne de devenir ma fiancée. C'est moi qui l'ai choisie. Vous n'avez pas le droit de critiquer mes choix. Quittez ma demeure sur le champ. Ne me faites pas répéter. Ça va? Tu peux te lever? Je me suis tordu la cheville. Monsieur Blour évite souvent les femmes. Il semble apprécier Kitty. C'est une bonne chose. Nous pourrons leur donner le médicament ce soir. Mon Dieu.
Kitty. Madame Bloor a préparé cette soupe pour lui. Aidez-moi à la lui porter. D'accord. Je l'ai préparé moi-même. Mangez pour avoir des forces ce soir. Ce plat est suspect. Monsieur Bloor, voici votre soupe. C'est elle. Elle est aussi superficielle que les autres. Elle a menti sur sa bourse. Monsieur Bloor, quelque chose ne va pas? Vous avez de la fièvre. Ses mains sont si fraîches, c'est agréable. Grand-mère ne t'a pas engagé pour coucher avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu essayes de nier les faits. Ou tu fais la difficile. Je suis femme de chambre, pas prostituée. Arrêtez. Lâchez-moi. Je n'arrive pas à croire que je me suis donnée à lui. On n'a pas pris de précautions hier soir. Je dois prendre la pilule du lendemain vite. Je t'ai remboursé l'argent. Je ne te dois plus rien maintenant. Docteur, ne dites rien à ma famille. S'ils apprennent ça, ils me feront arrêter mes études. Je peux pas. Il faut qu'on s'occupe de toi. Je dois prévenir ta famille et l'université. Docteur, je vous en supplie. Vous pouvez vous dépêcher, on a cours à 14h. Arrêtez de nous faire perdre notre temps. Maintenant, tu as peur. Tu aurais dû faire attention. Si tu veux éviter des ennuis, sors d'ici immédiatement. Ne salis pas la réputation de l'université Glory. Quitte l'université. Sors d'ici tout de suite, Isnayas. Elle doit être travailleuse du sexe. Prenez des photos et dénoncez-la. Vite, photographiez-la. Ne me prenez pas en photo. Arrêtez. Je ne suis pas une prostituée. Je suis innocente. Ça suffit. Je jure que je ne suis pas une prostituée. Merci. C'est lui, Scott Bloor, l'homme qui m'a mise enceinte. Ça fait longtemps. Il ne doit plus se souvenir de moi. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce bruit? Docteur Bloor, cette fille est enceinte. J'allais prévenir ses parents. Enceinte? Vous en êtes sûr? C'est écrit dans son dossier, j'en suis absolument certaine.
Suivez-moi, on va refaire un examen. Détendez-vous. C'est froid. Ne bougez pas. Votre rythme cardiaque est trop élevé. Calmez-vous. Il y a un embryon. Vous êtes bel et bien jamais enceinte. Cet enfant est de moi. Cet enfant, c'est-il le mien? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand nous nous sommes rencontrés, vous aviez perdu vos frais de scolarité. Alors je vous ai donné 30 000 €. La deuxième fois, vous étiez femme de ménage chez moi et vous êtes venue dans mon lit. Puis, vous avez disparu. Je croyais que c'était un arrangement équitable entre nous. Je n'imaginais pas que vous tomberiez enceinte en le cachant. Voulez-vous m'épouser en utilisant cet enfant? Je ne suis pas celle que vous croyez. Alors expliquez-moi cet enfant. C'est lui qui m'a forcée. Je ne voulais pas de son enfant pour le piéger. Cet enfant n'est pas le vôtre. Après cette nuit, j'ai pris la pilule du lendemain. Alors vous avez couché avec un autre. Kitty, votre famille ne vous a pas appris à vous respecter? Mais pourquoi je m'énerve? Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas mon affaire. Mais en tant que professeur, je vous conseille de réfléchir à garder cet enfant. Vous êtes étudiante, incapable d'élever un enfant. Réfléchissez-y sérieusement. Et, petite morveuse, je t'ai dit d'abandonner tes études pour te marier. Tu as refusé. Et maintenant tu es enceinte. N'as-tu aucune honte? Viens avec moi. On va te faire avorter. Je ne rentre pas. Je refuse. Suivez-nous. Tu oses me désobéir, vous. Toi, Ça suffit. Qui êtes-vous? Cessez de vous mêler de nos affaires familiales. Je suis professeur à l'université Glory. Elle est fragile, en tant que sa famille. Vous devriez prendre soin d'elle, pas la blesser. oui, professeur, vous avez raison. Je vais la ramener à la maison pour qu'elle se repose. Allons-y. Non, je ne rentre pas. Vous allez me tuer. On y va, je ne rentre pas. On y va, Monsieur Bloor. Scott, Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas. S'il vous plaît, arrêtez. Je ne veux pas. Monsieur Bloor, ne nous mêlons pas de ça, c'est une affaire de famille. Laissons ses parents la ramener à la maison et lui apprendre les bonnes manières. Apportez l'échantillon de Kitty Timpson à mon bureau. D'accord. Étrange. Pourquoi mon cœur me fait-il mal? maman, pourquoi m'avez-vous amené ici? Nous allons faire disparaître le bébé. Pas question. Peu importe ce que tu dis. Ma chérie, je fais ça pour ton bien. Tu es jeune. Avoir un enfant maintenant ferait de toi la risée de tout le village. Maman, je ne veux pas de ça non plus. Je t'ai déjà trouvé un bon mari. Tu te souviens de Samuel Covell du village d'à côté? Sa femme vient de mourir il y a quelques jours. Il a appris que tu es étudiante et veut t'épouser.
Ils proposent même 500 000 comme cadeau de mariage. Après avoir fait disparaître le bébé et insérer un hymen artificiel, vous pourrez vous marier demain. Maman, Rock et moi sommes vos enfants. Mais pourquoi ne chérissez-vous que lui? Je suis aussi votre enfant. Je suis une personne, pas un outil de reproduction. Les femmes sont nées pour enfanter et servir les hommes. Comment pouvez-vous vous comparer à moi? Je refuse de me marier. Et je romps tout lien avec vous. Tu n'as pas le choix. Je t'ai déjà retiré de l'école. Tu ne peux pas nous échapper. Quoi? Assez, maman. Arrêtez de perdre du temps avec elle. Emmenons-la pour l'opération. Ne me touchez pas, c'est illégal. Ne me touchez pas. Allez-vous-en. Ne me touche pas. C'est pas... Scott, urgence. On emmène Kitty avorter. N'alliez-vous pas chercher ma bru à l'université de Gloire? Où est-elle? Elle est enceinte. Mais ce n'était pas mon enfant. Comment est-ce possible? J'ai fait enquêter sur elle. Cette fille est pure. Sa vie privée est irréprochable. Elle a pris des pilules contraceptives ce soir-là. Les contraceptifs ne sont pas fiables à 100%. Vous étiez peut-être destinés l'un pour l'autre. C'est arrivé naturellement. Bonjour. Dr Bloor, les résultats sont là. L'enfant de Kitty Timpson est le vôtre. Vraiment? Absolument certain. Pourquoi a-t-elle menti? Grand-mère, pourquoi était-elle dans ma chambre? Vous l'avez payée. Payé? Non, je lui ai juste apporté un bol de soupe. Jeune maître, on a trouvé ceci dans votre chambre, avec 30 000 $ à l'intérieur. C'est la carte que je lui ai donnée. Elle venait rendre l'argent. L'ai-je mal jugé? Frère, quelque chose cloche. Kitty Timpson se fait avorter. Allons-y. D'accord. Mon petit. Laissez-moi partir. Ne bougez pas, je vous en prie. Lâchez-moi. Pas un geste. Non. Sa paroi utérine est trop fine. Si on avorte, elle pourrait devenir stérile. Mais sinon, la compte ne sera pas rendue. C'est rare de concevoir, mais c'est possible. Récupérons d'abord la dot. Dépêchons-nous. S'il vous plaît, je ne le veux pas. Laissez-moi. Je ne veux pas. Scott Bloor, n'êtes-vous pas influent à Gloire City? Sauvez-moi. Sauvez votre enfant. J'ai si peur. Arrêtez. Arrêtez. Encore toi? C'est une affaire de famille? Vous et aïe. Scott, vous êtes là? C'est moi. Ne craignez rien. Maintenant que je suis là, personne ne vous fera de mal. Où emmenez-vous ma fille? Moi, Scott Bloor, déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Kitty sera ma compagne. Si quelqu'un la harcèle ou la tracasse encore, vous êtes fini. Scott Bloor? L'héritier unique de la famille la plus riche de Gloirville? Les Bloor? Scott Bloor. Heureux que vous sachiez qui il est, désormais. Approchez-vous de Kitty est interdit. Steve, Oui. ce n'est pas terminé. Signalez cette clinique illégale et ses médecins. Quant à eux, puisqu'ils aiment tant la violence, cassez-leur une main à chacun. Oui. Non, pitié. Gardien.
J'ai commis une erreur. Comment osez-vous défier Scott? Vous êtes fini. Aïe. Oh, ma chère belle-fille, ça va? Oh, ma chère belle petite fille, ça va? Vous vous sentez bien? Madame Bloor? Scott? Pourquoi êtes-vous... Merci, Monsieur Bloor, de m'avoir sauvé. Je vous suis très reconnaissante. Cette chambre doit coûter cher. Je vous rembourserai bientôt. Oh, ma puce, tu portes l'enfant de Scott. Tu fais partie de la famille. Pas besoin de nous rembourser. Ne vous inquiétez pas. Non, je n'ai jamais voulu forcer Scott à m'épouser avec cet enfant. Cet enfant est à moi. Je ne vous importunerai plus. Au revoir. Hé. Le sol est froid. Reste au lit. Monsieur Bloor, J'ai découvert que vous êtes venu chez moi pour me rembourser mon prêt, sans vouloir épouser un riche héritier. Mes préjugés m'ont aveuglé. Je suis désolé. Pouvez-vous me pardonner? l'héritier des Bloor s'excuse. Incroyable. Kitty, me pardonneras-tu? Non. Je ne vous en veux pas, Monsieur Bloor. Je sais que vous ne voulez pas de cet enfant, mais le médecin dit que c'est ma dernière chance. Alors, je veux garder ce bébé. Il est à moi. Je ne demanderai rien. Pas de pension ni responsabilité. Mais de quoi parles-tu? De quoi parlez-vous? Kitty, tu es étudiante sans famille pour te soutenir. Comment pourrez-vous accoucher en sécurité? Et comment vous occuperez-vous du bébé après l'accouchement? Vous ne pourrez plus continuer vos études. Crois-tu que ta mère indifférente t'aidera? Je peux travailler en étudiant. Ma pauvre, tu portes l'enfant de Scott. Il doit prendre ses responsabilités. Nous sommes une famille honorable, soucieuse de notre réputation. Nous ne laisserons pas Scott vous abandonner. N'est-ce pas? Oui. Les Bloor ne tolèrent pas les enfants illégitimes. Je t'épouserai. Si je n'étais pas enceinte de lui, il ne s'intéresserait pas à une fille comme moi. Notre famille s'occupera de vous et de l'enfant. Ne vous inquiétez de rien. Contentez-vous de vous reposer. Dès la naissance du bébé, nous organiserons votre mariage avec Scott. L'enfant a besoin d'un père. Quoi qu'il arrive, je dois m'assurer d'accoucher en sécurité. D'accord, j'emménagerai avec vous. Bienvenue à la maison, Madame Bloor. Madame Bloor. Vous êtes leur patronne maintenant. Habituez-vous-y. D'accord. Cet endroit a l'air différent. Cet endroit a l'air différent. Oh, ravi que vous l'ayez remarqué. Nos efforts ont porté leurs fruits. Regardez, nous avons protégé les coins de table et objets pointus et remplacé la vaisselle par du plastique. Venez, asseyez-vous. Installez-vous. Ce n'est pas tout. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour Madame Bloor, je suis votre chauffeur. Votre nutritionniste, votre psychologue, votre spécialiste en postnatal. Et votre styliste personnel? Madame Bloor, nous sommes à votre service. Madame Bloor, c'est Pardon, comment m'avez-vous appelé? Clara. C'est exagéré. Non, c'est nécessaire. Vous êtes ma précieuse belle-fille.
J'ai même envisagé quelqu'un pour vous nourrir, mais craignais que cela vous gêne. C'est inutile, je mange seule. Vous êtes adorable. C'est bon, mémé. Elle est timide, arrêtez de la taquiner. Viens, je te montre ta chambre. Voici votre chambre. Quelque chose vous déplaît? Clara a décoré cette chambre aussi. Non, c'est moi qui l'ai décorée. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Bloor ait si mauvais goût. Cette pièce semble tout droit sortie d'un conte de fées. Quelque chose ne va pas. Ça ne te plaît pas? Je l'aime bien. C'est juste que je suis surprise. Monsieur Bloor, je ne pensais pas que vous feriez tant d'efforts. Tu n'es plus une domestique. Inutile de m'appeler Monsieur Bloor. Docteur Bloor, alors? Trop protocolaire. Professeur Bloor, Pas ça non plus. alors? Scott Bloor? Scott? Appelle-moi Scott. Scott? 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 Qu'est-ce que tu marmonnes? C'est bizarre de t'appeler par ton prénom. Alors je me disais qu'en le répétant, je m'habituerais peut-être. D'accord. Fais comme tu veux. Ma chambre est à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, frappe. D'accord. Au fait, il risque de pleuvoir cette nuit. Pense à fermer les fenêtres. On dirait un rêve. Maman, je suis désolée. S'il te plaît, libère-moi. Je promets de ne plus recommencer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Tu as peur du tonnerre? Pourquoi tu agis comme un enfant? Lâche-moi. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai terriblement peur. Petite, ma mère m'enfermait dans le bûcher. N'aie pas peur. Tu es en sécurité. Qu'est-ce que je fais? Je suis devenu faible à cause de la paternité. Et Scott, tu sais quelle heure il est? Il est 3 heures du matin. J'ai besoin de dormir. enfermer Lily Toddman en salle à quelques jours. Scott, la salle A est une pièce sombre totalement close. On deviendrait fou en 7 jours. C'est de la clémence. On dirait que Kitty compte pour toi, hein? Contente-toi de faire ton travail.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un rêve érotique? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as oublié ce qui s'est passé hier soir? Hier soir? Je suis désolée pour hier soir. J'ai fait une erreur. Ça ne se reproduira plus. Je n'aime pas quand tu t'excuses. Tu portes mon enfant. Tu peux compter sur moi. C'est ma responsabilité de veiller sur toi. Tu seras un super père. Je le serai. Toute femme qui épousera Scott aura une vie heureuse. Malheureusement, ce ne sera pas moi. Monsieur Blue. Scott, je peux te demander un service? Qu'est-ce que c'est? Je veux retourner à l'école, mais ma mère m'a forcé à arrêter. Tu peux m'aider? Tu devrais faire une pause dans tes études. Je ne peux pas. J'ai travaillé dur pour entrer à l'université. Je ne peux pas abandonner. Scott, s'il te plaît, aide-moi. D'accord. Je ne peux pas te refuser ça. Elle s'est fait mettre enceinte avant le mariage. Comment elle ose encore venir à l'école? Sa mère l'a vendue 500 000 à un handicapé pour donner un père à son bébé. Elle devrait abandonner ses études, sinon elle va ruiner la réputation de l'école. Elle n'a pas honte. Silence, le professeur arrive. Waouh, il est tellement beau. Scott, Waouh, il est tellement beau. Scott, Il est vraiment séduisant. Scott, c'est le professeur Blow, le brillant chirurgien de l'hôpital universitaire de Gloire. Il ne donne que 3 cours par an. Non, pourquoi est-il dans notre classe aujourd'hui? Bonjour, les étudiants. Mademoiselle Pollard est en congé maternité. Je vous enseignerai donc la pathologie ce semestre. Scott est le meilleur ami de mon cousin. J'ai visité sa maison quand j'étais petite. Je t'envie vraiment, Amy. La réponse adaptative implique une hypertrophie. Il est tellement beau. Il m'a regardé. J'ai les jambes en coton. Il paraît que le professeur Bloor est célibataire. À quoi penses-tu? Tu n'as aucune chance. Amy, comme tu es allée chez le professeur Bloor, tu pourrais nous y emmener un jour. Amy, le professeur Bloor vient te parler. Scott. professeur Blue, qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte. Tu as besoin de nutriments. Merci. Scott, pourquoi tu lui donnes? Amy, ne m'appelle pas comme ça. Je suis ton professeur. Professeur Bloor. Aussi, nettoyez le tableau. Kitty, tu es quoi pour Scott? Pourquoi il t'a apporté à manger? Professeur Blue est juste gentil, car je dois être protégée. T'es enceinte, hein? Un problème? T'as honte de l'avouer. C'est une traînée. Elle est enceinte avant le mariage. Si tu dragues Scott, je te pourrirai la vie. Amy, calme-toi. Il ne tombera jamais pour une fille comme elle. Si elle tente de le séduire, elle le regrettera. Amy, tu comptes faire quoi?
Je savais qu'elle était une maîtresse, j'avais raison. Tu n'es pas occupé par tes recherches? Pourquoi es-tu devenu prof remplaçant subitement? Je m'inquiète pour toi. Je ne suis plus une enfant. Tu n'es pas un enfant, mais tu es enceinte. Il y a des rumeurs sur toi à l'école. Je crains que tu ne t'énerves. Je ne me soucie que de mes études, rien d'autre ne compte. As-tu mangé le gâteau aujourd'hui? Tu l'aimes? Oui, c'était délicieux. Génial. Je t'en achèterai un chaque jour. Préviens-moi si tu as besoin d'autre chose. Non, je m'inquiète des ragots. Je croyais que tu t'en foutais. Je ne veux pas qu'on se moque de toi à cause de moi. Que fais-tu? Oh, rien. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais je dois admettre que sa peau est Staus. Kitty, Scott t'a aidé aujourd'hui? Oui, grand-mère. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je ne laisserai personne la maltraiter. C'est bon à entendre, tu dois aussi prendre soin de toi. Oh, la soupe est prête. Le docteur a dit que Madame Bloor est anémique. Cette soupe d'agneau est très nutritive. Madame Bloor, prenez-en. Merci, Rose. Rose. Et moi. Et moi, Cette soupe est pour Kitty pour son anémie. On n'en a pas préparé pour vous. mamie, comment peux-tu faire du favoritisme? As-tu oublié ton petit-fils? Maintenant que tu as Kitty, Cette soupe d'agneau est très nutritive. Ne pas vous en servir est pour votre bien. Le bébé est encore fragile. Et vous êtes un jeune couple plein d'énergie. Si vous ne contrôlez pas vos désirs, vous pourriez nuire au bébé. Kitty, tu vas bien? Je vais bien. C'est pour votre bien. Tu as 30 ans, mais tu n'as couché qu'une fois. C'est normal que tu aies des désirs forts. Trop te retenir est mauvais pour ta santé. Discutez et organisez-vous. D'accord? Clara est si directe. Comment peut-elle dire ça à table? Mais Monsieur Bloor tomberait-il malade? S'il se retient trop longtemps? tu regardes quoi? Pourquoi tu... Kitty, est-ce que tu veux? C'est pour moi... Quoi? Qu'est-il arrivé à maman? Restez calme. Vous êtes enceinte. Rock, qu'est-il arrivé à maman? Petite peste, je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu veux qu'on te recoude la bouche? Tout est de ta faute. Kitty, espèce de salope ingrate. Comment as-tu pu nous abandonner en épousant un riche, hein? Tu sais ce qu'il nous a fait, cet homme? Scott a enfermé maman une semaine et l'a rendue folle. Il a paralysé ma main aussi. Comment oses-tu l'appeler salope? Tu crois que j'ai peur de toi? Je te tuerai même au péril de ma vie. Il l'a fait à cause de moi. Décharge ta colère sur moi. Je vois que tu as peur, mais tu as trouvé le courage de me défendre. Sotte. Comment as-tu pu laisser maltraiter ta famille? C'est toi qui as attaqué le premier. D'accord. Salope ingrate, je vais en finir. Scott, ça va? Ça fait mal? Ça va. Pourquoi nous avoir fait venir aujourd'hui? Donnez-moi de l'argent. Dédommagez ma mère et moi. 21 millions, non, 50 millions. Je n'ai pas 50 millions. Toi non, mais ton copain si. J'ai de l'argent, mais vous êtes tous sûrs. Entrez. Que voulez-vous? Stop. Stop. Ne regarde pas, ce n'est pas bon pour le bébé. Tu t'inquiètes pour eux?
Même s'ils ne me considèrent pas comme famille, ce sont eux qui m'ont élevée. Ne soyez pas trop dur avec eux, d'accord? Vous entendez? Arrêtez. Kitty est dans ma femme. Qui s'en prend à elle s'en prend à moi. Compris? Oui. Voilà 1 million pour vos frais médicaux. On y va. Ton dos est couvert d'échymoses. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Ma puce, je ne t'en veux pas. Si quelqu'un est à blâmer, c'est ton frère et ta mère. Ils ont dépassé les limites. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent ainsi. Est-ce parce que je suis une fille? Même un tigre féroce ne blesse pas ses petits. À voir leur comportement, on dirait presque que... Quoi? On dirait que tu es adopté. Oh, rien. La météo annonce de la pluie ce soir. Tu veux que je reste? D'accord, j'ai été trop direct. Reste avec moi s'il te plaît. Que dois-je faire? Mon cœur s'emballe. Va-t-il s'en rendre compte? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je vous protégerai, toi et le bébé. Amy, c'est quoi ton problème? Tout le monde à l'école sait que tu es la maîtresse enceinte d'un vieillard riche. Comment oses-tu encore rester là? Tu n'as vraiment pas honte? Ce ne sont que des rumeurs. Quelqu'un cherche à salir ma réputation. Des rumeurs? Kitty, tu n'es qu'une paysanne sans le sou, mais tu portes des vêtements de luxe, même tes barrettes ont des diamants. Tu nous prends pour des idiotes? Je ne l'ai jamais supporté. C'est gênant d'être dans sa classe. Une étudiante comme toi déshonore l'université Gloire. Signons une pétition pour envoyer Kitty Timpson. Virez-la. Amy, c'est toi qui as lancé ces rumeurs, hein? Tu es jalouse de mes résultats scolaires et de la considération du professeur. Tu n'as pas l'étoffe pour me surpasser. Alors tu utilises des méthodes sournoises. Amy, tu es méprisable. Tu es méprisable. Tu plaisantes? Moi, jalouse de toi? Tu es une sale traînée. Pourquoi serais-je jalouse de toi? Lâche-moi. Lâchez-moi. Tu viens avec nous voir le conseiller. Je parie qu'on peut te faire expulser. Lâche-moi. Amy, je pense qu'on devrait arrêter là. Si elle perd son bébé, on aura de gros ennuis. Lâche, elle simule, c'est sûr. J'ai mal. Arrêtez tout de suite. Professeur Bloor, vous n'êtes pas en congé aujourd'hui. Pourquoi? Ça va? Où avez-vous mal? J'ai mal au ventre. Attendez, professeur Bloor, quel lien avez-vous avec Kitty? Que ce soit clair. Kitty Timpson était ma fiancée et l'enfant qu'elle porte était le mien. Si quelqu'un répand des rumeurs sur ma fiancée, vous le regretterez. Quant à toi, Amy, tu as propagé des rumeurs, harcelé et blessé des gens. Tu seras exclu. Attendez, professeur Bloor, c'est un malentendu. Hé, Lisa, il faut que tu reviennes. Le professeur Bloor a une fiancée et elle est enceinte. Lisa, tu dois revenir. Le professeur Bloor a une fiancée et elle est enceinte. Une fiancée enceinte. Je ne peux les laisser se marier. Scott est à moi. Madame Bloor va bien. Elle doit juste se reposer et prendre un traitement pour stabiliser la grossesse. Elle est fragile. Elle doit faire très attention. Merci, docteur. Au revoir. Merci. Clara, désolée de t'avoir inquiétée. Kitty, ton ventre s'arrondit, mais on te maltraite à l'école. J'ai peur qu'on te fasse encore du mal.
Et si je te trouvais 2 gardes du corps? Ce n'est pas nécessaire, Clara. J'ai décidé de faire une pause scolaire. Tu es sûre? Oui, je me fiche de leurs critiques, mais je dois penser au bébé. Dieu merci, tu as pris la bonne décision. Ne souffre pas seul, nous serons toujours là pour toi. Merci, Clara. Nous sommes une famille. Pas besoin de merci. Je vais vérifier la cuisine. Tu es trop faible et dois bien te nourrir. Allez, mon petit. Tu as des doutes? Je ne viens pas d'une bonne famille. Les études sont mon unique issue. Je n'abandonnerai pas. Mais vu ma situation, je vais étudier à la maison ou suivre des cours en ligne pour ne pas prendre de retard avant mon retour à l'école. Quelque chose ne va pas? Tu as mal à la gorge? On dit que la grossesse affecte les capacités cognitives. C'est donc vrai. Que veux-tu dire? Tu as un professeur sous ton toit, mais tu envisages des cours en ligne. N'est-ce pas absurde? Oh oui, mais ton emploi du temps est chargé. C'est trop te demander? Oui. Alors demande-moi gentiment. Un professeur célèbre propose d'être mon tuteur. Je peux le faire. Scott Bloor. Sois mon professeur, s'il te plaît. Professeur Bloor. Monsieur Bloor. Scott. Arrête de dire mon nom sur ce ton. Il est gêné. Scott. Aide. Moi, s'il te plaît, un bon professeur marque pour la vie. Je promets de bien te traiter et de te respecter. Tu es ridicule. Bébé dit qu'il veut écouter ton cours aussi. Absurdité. Il n'a que 3 mois. Il ne peut pas nous entendre. Bébé et moi sommes liés par le cœur. Il veut devenir un grand médecin comme son papa. Je ne te crois pas. Fais-moi entendre ça. Ton cœur s'emballe. Et Scott, je retourne à Glory City. Peux-tu venir me chercher? Kitty, je dois sortir un moment. Repose-toi bien, d'accord? Allô? Salut Kitty, tu voulais mes notes de cours? J'en ai une copie. Je peux te la donner. D'accord. Kitty, bientôt, tu verras que Scott n'a pas de sentiments pour toi. Scott, ça fait longtemps. Lisa, tu es partie depuis si longtemps, je croyais qu'on était oubliés. Comment vous oubliez? Tu reviens sûrement pour Scott. Sinon, pourquoi revenir? Si Lisa n'était pas partie à l'étranger, ils seraient déjà mariés depuis longtemps. Si elle n'était pas partie, leur enfant serait à la maternelle. Maintenant que tu es là, recommencer à zéro. Bon, arrêtez de plaisanter. Vous nous gênez. Assez de blagues. J'ai déjà une fiancée. À propos, je reste ici définitivement. Je veux acheter une maison et éviter l'hôtel. Scott, je peux rester chez toi? Bien sûr, tu connais déjà sa maison. La chambre n'a pas changé. Scott, amusons-nous. Il a quelqu'un qui l'aime. Scott est une personne extraordinaire. Il doit penser que je ne suis pas à la hauteur. Kitty, n'aie pas peur. Tu as toujours l'enfant. Oh, pose ça ici.
Oh, Simon est de retour. Rose, apportez-lui de la soupe. Bonjour Clara. Lisa, pourquoi es-tu ici? Mamie, Lisa vient de rentrer et n'a nulle part où aller. Elle restera avec nous quelque temps. Quand votre famille a émigré, je pensais que vous ne reviendriez jamais. Clara est contrariée? Non. Elle a eu du mal à s'habituer à votre absence quand vous êtes parti brusquement. Oh, cette fois je reviens pour de bon. Scott, où est Kitty? Elle n'est pas avec vous? Kitty est restée à la maison tout ce temps. Je suis sorti seul. Attendez, elle n'est pas à la maison? Scott, tu as une famille. Tu devrais savoir qui compte le plus. Va la retrouver vite, je la trouverai. Kitty, où es-tu allée? Qui est-il? C'est moi. C'est elle. Elle est revenue avec Scott. Salut, je suis Simon, le voisin d'enfance de Kitty. Et vous êtes, je suis son mari. Non. On n'est pas encore mariés. Je ne suis ici que temporairement. Je ne veux pas que Scott se fasse des idées. Elle s'éloigne de moi à cause de lui. Merci d'avoir ramené Kitty. Il est tard. On ne vous retient plus. Simon, tu devrais rentrer. D'accord. Kitty, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ce ne sera pas utile. Elle est enceinte. L'enfant est de moi. Je m'occuperai d'elle. Quoi? Kitty, c'est vrai. Simon, j'expliquerai plus tard. Tu devrais rentrer. D'accord. Je vais partir. Kitty, tu es sortie pour voir cet homme? Non, Alors pourquoi? Scott, attention à ton ton, d'accord? Regarde comme Kitty est paniquée. Oui, Scott. Scott a revu un vieil ami. Ce n'est rien, ne t'énerve pas. Belle sœur, Scott s'inquiétait de ton absence, avec ta grossesse fragile. Au cas où, Lisa, tais-toi. Grand-mère, je m'inquiète pour ma belle-sœur. Si tu continues, tu quitteras cette maison. Miss Todd va rester ici? Oui, Lisa vient de rentrer et restera jusqu'à trouver un logement. Belle-sœur, ça ne te dérange pas. Bien sûr. Faites comme chez vous. Nous sommes occupés depuis des heures. Tu n'es pas fatigué? Scott, emmène Kitty se reposer. Soyez prudents. Depuis quand Scott est si galant? Kitty, pourquoi es-tu si spéciale? Lisa, tu peux rester dans la chambre d'amis en bas. Au rez-de-chaussée? Grand-mère, quand j'étais enfant au Blore, j'étais au premier étage à côté de Scott. Maintenant, la chambre de Kitty est au premier étage. Scott vit à côté, donc c'est plus pratique. Au Blore, il n'y a qu'une chambre d'amis au rez-de-chaussée. Restez si vous voulez. D'accord, je reste. Désolée, je ne rêvasserai plus en marchant. Heureusement, le bébé n'a rien eu. Toi et le bébé ne devriez pas souffrir. Je le ferai. Que vas-tu faire? Je serai triste. Rien. Il pleut. Oui, je ne m'attendais pas à cette pluie et tonnerre. Du tonnerre? Désolé, je n'étais pas là quand tu as eu peur. C'est rien. Je ne suis pas aussi faible que tu crois. Tu aurais dû être aux côtés de Lisa à ce moment. Donc tu n'as pas couru dans les bras de cet homme. T'as rien. De quoi tu parles? Rien. Va vite te doucher. Ne prends pas froid. Je vais te préparer une soupe pour te réchauffer.
Scott, tu es si gentil. Comment ne pas tomber amoureuse? Scott, qu'est-ce que tu fabriques? Kitty s'est fait mouiller sous la pluie, alors je lui prépare de la soupe. Mets Tommy tes vêtements en sortant. Ce n'est pas chez toi ici. Chez toi, on se sent comme à la maison, non? Scott, tu as vraiment beaucoup changé. Tu es prêt à repartir à zéro et faire de la soupe pour une femme? Pourquoi tu ne m'as jamais traité comme ça? Ce n'est pas pareil. Quelle différence? Kitty est la femme que je veux épouser. Elle est encore jeune. Je dois prendre soin d'elle. Scott, on disait qu'on était parfaits ensemble. Arrête de dire ça. Tu es comme une sœur pour moi. Et puis, je n'y ai jamais cru. Donc tu t'en fichais quand je suis partie. Lisa, où veux-tu en venir? Scott, je sais ce que tu ressens pour moi, mais nous... Que fais-tu? Scott, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Nous sommes si distants maintenant. Je suis vraiment triste. Mais tu ne devrais pas être si susceptible. Tu es un adulte. Apprends à contrôler tes émotions. Il est tard. Va te reposer. Scott, j'ai été claire. Tu t'en soucies? On dirait que je dois commencer par Kitty. Scott, je n'arrive pas à dormir. Je peux emprunter un livre de ton bureau. Bien sûr, vas-y. Bonjour, belle-sœur. Rose, apporte le petit déjeuner à ma belle-sœur. Madame Blore, bon appétit. Pourquoi riez-vous? Je n'aurais jamais cru que Scott fréquente une femme comme toi. Je serai directe. J'aime Scott depuis longtemps et je n'abandonnerai pas. Les Blore et les Toth Sont amis depuis des générations. nous sommes socialement et économiquement compatibles. Nous devions être fiancés. Mais j'ai dû partir à l'étranger. J'ai étudié la médecine et j'ai maintenant un doctorat. Je vais rejoindre l'hôpital où travaille Scott. Je suis la plus compatible avec lui à tout niveau. Tu ne crois pas? Ce n'est pas à toi de décider si c'est un bon parti. J'en ai vu beaucoup de ton genre. Né dans la misère et sans dignité, Tu crois qu'un enfant te hissera plus haut? je n'ai jamais voulu compter sur les autres. Cet enfant était imprévu. Alors, comptes-tu partir après l'accouchement? Mais tu joues double jeu. Avec une famille riche comme les Blore et un homme comme Scott, qui résisterait, être une maîtresse serait toujours rentable. Mademoiselle Spencer, ma famille n'est pas aussi prestigieuse que la vôtre, mais vous n'avez pas le droit de m'humilier. Vos propos ne conviennent pas à Scott. Nous avons fini de manger. Prenez votre temps. Ah, espèce de maligne. Tu vas voir. Petit prince, est-ce que Scott lit ses livres? Lisa les a donnés à Scott. Il devait être étudiant. C'est si bien conservé. Il doit y tenir énormément. Tu es mon unique rose. Quelle déclaration romantique. Qui aurait cru Scott si romantique? Scott, ça fait longtemps. Si Lisa n'était pas partie à l'étranger, leur enfant serait déjà un témoin impuissant. Scott, je sais ce que tu ressens pour moi. C'est juste que nous...
Si je n'étais pas là, Scott et Lisa seraient déjà ensemble. Chérie, dis-moi, que dois-je faire ? Je l'ai caché dans une couverture de livre, en espérant que tu le remarques. Je ne pensais pas que tu ne l'ouvrirais jamais. Puisque tu ne vois pas mes sentiments, seule cette personne le fera. Peut-être devrais-je m'effacer pour eux. Kitty, reprends-toi. Puisque tu as choisi de partir, prépare-toi à fond. Il faut vivre et étudier. Oui, l'école, les frais de scolarité. $600. Kitty, tu t'es trop la coulée douce récemment. Cet argent vaut pas l'internat. Et maintenant, je dois économiser. Bonjour, je cherche un job étudiant. Patron, j'ai fait plein de petits boulots, je peux tout faire. Je vois que t'es étudiante, nettoie les tables après les clients. Sois sérieuse et attentive, $25 l'heure, 2 heures par jour. T'es partante ? Fouf, C'est censé vouloir dire quoi ? Tu méprises notre boutique ? Si c'est trop dur, ne viens pas. désolé, je peux le faire, je peux tout faire. Allez, Kitty, tiens bon, t'as pas toujours survécu ? Mamie, Kitty est là-haut, j'ai son cupcake préféré. Il est parti marcher. Il va rentrer. Mamie, je suis rentrée. Où étais-tu ? Tu sens le poulet frit ? Je suis passée au fast-food de poulet frit pour grignoter. Quoi de neuf ? C'est trop épicé. Le poulet frit du commerce est malsain. Peu importe, la prochaine fois que tu en veux, dis-le-moi, je te le préparerai, d'accord ? Pas besoin. Mamie, hé, ne m'appelle pas pour le dîner, je vais me reposer à l'étage. Oh, d'accord. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi est-elle soudain distante ? C'est à cause de Lisa qui a semé la zizanie. Quel rapport avec Lisa ? Elle a déjà commencé, plus occupée que moi. Espèce d'imbécile, tu ne vois vraiment rien. Kitty va te donner du fil à retordre. Rose, la jeune femme s'est donné du mal. Fais-lui un massage. Si confortable. C'est génial de t'avoir ici. Rose, pourquoi tu ne parles pas ? Rose. Rose, pourquoi tes mains semblent plus grandes ? Pourquoi c'est toi ? Combien de kilomètres as-tu marché ? Tes mollets sont très enflés. Ne fais pas ça. Dans quelques mois, tes jambes seront encore plus gonflées. Je prends ça comme un entraînement. Désolé, je n'ai pas eu assez de temps pour toi. Et si on sortait demain ? Scott, tu me gâtes trop. Que ferais-je sans toi ? Ça ne peut plus durer. C'est inutile. Concentre-toi sur ton travail. Pas besoin de rester avec moi. Tout va bien. Tu commences à faire ta capricieuse. Je suis sérieuse. Scott, je ne suis ni un enfant, ni ton animal. J'ai aussi besoin d'espace. On ne peut pas vivre séparément. J'ai fait quelque chose de mal ? Tu n'as pas tort. Tu es formidable. Ta gentillesse me dépasse.
Alors tu. C'est à cause de lui. Je vais me coucher. Tu devrais partir. D'accord. Voici ton cupcake préféré. Mange-le demain. Et va voir Simon. Kitty, elle n'est pas avec Scott. Pourquoi elle travaille ici alors? Salut Lisa, devine qui j'ai vu. D'accord, je comprends. Merci de t'occuper de moi. Je t'achète du poulet frit ce midi. Très bien, merci. Docteur Todd. Entrons voir ça. Désolée. Tu ne vois pas, Amy, Kitty? Le monde est petit à te regarder. Les Blu-ray t'ont viré à cause de ton état pitoyable. ça ne te regarde pas. Reste là. J'ai dit que tu pouvais partir. Toi, Kitty, je vais t'avoir. Arrêtez! Kitty, ça va toi? Oh, c'est la nouvelle collection Donkey à 68 000 yuan. Maintenant c'est foutu. Kitty, tu vas rembourser Amy. 68 000? Vous braquez une banque? Les pecnos ne comprennent rien. Même après des mois chez les Blore, ils restent misérables. Tu n'épouses pas les Blore. Fais payer Monsieur Blore. 68 000. C'est rien pour eux, non? Non, Scott Bloor ne doit pas savoir. Que se passe-t-il? Patron, votre employé m'a vomi dessus à Saint-Idon et ma tenue à 68 000 est ruinée. Si vous ne payez pas Xédombu, je saccage votre boutique. Quoi? Que 68 000? Ce n'est pas notre faute à Saint-Idon. Kitty, tu es virée. Saint-Zédon-Burger. Un instant, mademoiselle. Je suis avocat principal au cabinet Galaxy. Je vous ai vu percuter Kitty intentionnellement. Les caméras de surveillance en témoignent. Je soupçonne harcèlement et tentative d'extorsion. Ma cliente, mademoiselle Kitty, peut vous poursuivre à tout moment. Amis, oublions cette histoire. Oubliez, je suis l'héritière des Sheldon de Gloryville. Ces accusations ne m'impressionnent pas. Que faites-vous? Supprimez ça. Très bien. L'héritière Sheldon pratique l'extorsion en toute impunité. Les médias adoreront cette information. Amis, ne compliquez pas les choses. Partons. Vous êtes l'amant secret de Kitty. Vous verrez. Allons-y. Je m'en charge. Vous étiez avec les Bluor? Pourquoi travaillez-vous ici? J'expliquerai plus tard. Patron, ce travail. Attendez, Kitty, une grosse commande vous attend. Patron, je me souviens de vos débuts. Le patron est impliqué à cause de moi. Je m'occupe de cette commande. J'ai une voiture, je vous conduis. Merci Simon. Kitty, pouvez-vous m'expliquer la situation? Ne t'inquiète pas, je t'aiderai quoi qu'il arrive. Cet enfant était imprévu. Scott va m'épouser, mais il aime une autre. Je prévois de quitter les Bloor et vivre ma vie après la naissance. Je comprends. Je soutiens ton choix. Après tout, dans une famille riche comme les Blores, une personne normale serait submergée. Heureusement, tu as évité d'autres problèmes à temps. Non, Scott et Mamie m'ont bien traité. C'est grâce à l'enfant, tout pourrait changer après la naissance. Je suis sûre qu'ils ne feront pas ça. D'accord, changeons de sujet. Oh, au fait, tu cherchais un job étudiant? Mon neveu est en terminale et a des difficultés scolaires. Je cherche un tuteur depuis longtemps. On en parlera plus tard.
Pourquoi cet hôpital? Si je tombe sur Scott? Kitty, je t'accompagne. Pas besoin. Simon, attends ici, je reviens vite. D'accord. Et c'est la zone de soins intensifs. Les livraisons sont interdites. C'est ça? Je vais appeler alors. Pourquoi c'est éteint? L'adresse est ici. Désolé, le client m'a dit de le livrer en personne. Je vais juste entrer, le déposer et partir. Non, c'est non. Vous les livreurs qui n'écoutez jamais. Ça suffit. C'est quoi votre problème? Si vous voulez vomir, allez ailleurs. Et là, c'est pas la femme enceinte du docteur Bloor? Pourquoi vous livrez ici? C'est comme mendier avec un bol en or. Les Bloor qui épousent Mossa, c'est une honte. Fréquenter une femme si mal tenue. Même le docteur Bloor paraît moins séduisant. Je ne suis pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dirait la belle-sœur. Écartez-vous. Scott arrive. On en reparle à la maison. Docteur Bloor, vous allez vraiment l'épouser? Cela ne nuit-il pas à la réputation des Bloor? Depuis quand mes choix vous concernent? C'est ainsi que les gens instruits se comportent. Depuis quand les métiers sont-ils hiérarchisés? Si cela s'ébruite, que deviendra la réputation de l'université? Scott la défend vraiment? Il n'a pas honte? Kitty. Simon? Pourquoi êtes-vous ensemble? Kitty et moi sommes amis. C'est normal de se voir. Confiez-la moi. À vous. Pourquoi je vous la confierais? Monsieur Bloor, Kitty a accepté d'avoir des enfants pour votre famille. Que voulez-vous de plus? Elle peut choisir avec qui vivre. Vous? Arrêtez de vous disputer. Lâchez-moi, je peux marcher seule. Merci pour aujourd'hui. Simon, je ne me sens pas bien. Reparlons-en plus tard. D'accord. Appelle-moi si tu as des questions. J'ai besoin d'une explication. Aucune raison particulière. Je veux juste travailler. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voulais travailler? Pourquoi livrer de la nourriture? Tu trouves ce métier indigne, c'est ça? Mais je vis comme ça depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas que tu t'épuises. Je ne veux pas trop dépendre de toi. Tu vas trop me gâter. Bon, notre Kitty est une tête de mule. Fais un stage avec moi. Travaille et étudie en même temps. Je n'ai pas les compétences. Je serai un fardeau. Ne t'inquiète pas, j'ai quitté le fast-food. J'ai trouvé un emploi de professeur. Professeur? Professeur, c'est bien. As-tu des nausées des matinales? Oui, l'odeur de gras me donne envie de vomir. Donc c'est bien ça. Saute. Je te préparerai une soupe pour les nausées. Simon, le poste de professeur est toujours disponible. Simon, Kitty? Entrez vite. Je savais qu'ils manigancèrent quelque chose, et maintenant je les ai pris sur le fait. ça suffit, je n'en peux plus. Si tu ne peux plus finir, donne-moi ça. Qu'est-il arrivé à votre sens de l'hygiène?
Les autres maris font ça quand leur femme est enceinte. Est-ce qu'ils prennent du poids? Ne t'inquiète pas, je me suis entraîné dur. Tu ne me trouveras pas repoussant. Sois plus délicate. Où sont passées tes manières? Désolée, mamie, c'est un accident. Si ça recommence, tu arrêtes de manger. D'ailleurs, c'est la Saint-Valentin demain. Comment comptez-vous la fêter? On fête la Saint-Valentin. Bien sûr. Vous n'êtes pas encore sortis ensemble. Pourquoi ne pas en profiter pour sortir? Laisse tomber. Scott doit être occupé. Je ne suis pas du tout occupé, j'ai beaucoup de temps libre. Allez, Scott. Le professeur Tolson vous précède hier. Vous avez mal entendu, il a dit que j'étais efficace. Donc je suis vraiment libre. Il veut vraiment qu'on sorte ensemble? Alors, Scott, emmène Kitty vous amuser. Bon, Tu rêves encore de sortir avec elle. tu es magnifique. C'est pour toi. Merci. Allons-y. Et quelles données ont été perdues? Salut. Quelles données manquent? Attends, j'arrive. Ça va. Le travail est important. Vas-y. Je suis en chemin. Désolé. C'est rien. On peut sortir n'importe quand. Vas-y. Merci. J'ai les billets. Vas-y, je te rejoins après. D'accord. Commencez maintenant. Emmène-la. Kitty Timpson, tu ne mérites que de rester dans la boue. Ne rêve pas d'épouser un Blu-ray. Les données ont été restaurées? C'est génial, Dr. Blore. Je ne savais pas que vous étiez si doué en informatique. Vous êtes incroyable. Heureusement que vous êtes là. Le PR Tolson vient aujourd'hui. Si on avait perdu les données, on aurait eu des problèmes. Vous avez dit quoi? Le professeur Tolson vient aujourd'hui? Oui. Scott, regardez qui est là. Mon mentor de l'étranger, le professeur Tolson. Kitty. Qu'est-ce qui ne va pas, Kitty? Simon, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait une peur bleue.
La porte est verrouillée de l'extérieur. On ne peut pas sortir. Quoi? Je sais. Le célèbre chirurgien cardiaque. J'ai tellement entendu parler de vous. J'ai également entendu parler de votre réputation de génie. Auriez-vous le temps de dîner avec moi aujourd'hui? Professeur Tolson, aujourd'hui, Scott, le professeur, visite rarement. Il ne reste qu'un jour à Glory City. Êtes-vous sûr de vouloir manquer cette occasion d'échanger? j'ai rendez-vous avec Kitty aujourd'hui. On ne peut pas reporter notre rendez-vous. Scott, depuis quand es-tu si éperdument amoureux? D'ailleurs, tu as bien un patient cardiaque difficile. Tu vas abandonner ton patient? Il reste du temps. Alors, procédons. Ce téléphone est cassé intentionnellement. Que veulent-ils? Kitty, il fait chaud ici? L'odeur est forte. Cette odeur est suspecte. Simon, arrête. Simon, passe-moi ton téléphone. Je vais chercher de l'aide. Simon, Je suis ravi que tu sois là aujourd'hui. Où en est l'équipement de notre pays? Plutôt bon grâce à notre projet en cours. Allez, prends de la soupe pour apaiser ta gorge. D'accord. Discuter, je rentre. Je pars. À cet après-midi. Merci, professeur Tolson. À plus tard. Prends soin de toi. Lisa, je suis pressé. L'hôpital est sous ta responsabilité. Scott, tu vas bien. Tu veux que je t'aide à te reposer? Non, Kitty m'attend. Dans ton état, tu devrais consulter. Et si c'était grave? Bizarre. Pourquoi suis-je faible? Je t'emmène à l'hôpital. Scott, tu es à moi maintenant. Qu'est-ce que tu manigances? Scott, si j'avais ton enfant, tu m'épouserais, non? Qu'est-ce que tu viens de dire? Scott, je suis amoureuse de toi depuis longtemps. Je suis ta meilleure partenaire. Oublie Kitty, elle ne te mérite pas. Tais-toi, tu ne vaux pas son ombre. Scott, tu la chéris comme un trésor, mais s'occupe-t-elle de toi? Tu ignores peut-être qu'elle est avec son amour d'enfance. Ils ont emménagé ensemble, ils font Dieu sait quoi chez eux. Frère, Simon est vraiment le voisin de ta belle-sœur, et ils sont amis d'enfance. Lily harcelait ta belle-sœur avant, non? Simon la défendait souvent, et les voisins disaient en rigolant Continue. qu'elle devrait épouser Simon plus tard, pour honorer leur amitié d'enfance. Dégagez. Scott, réveille-toi. Kitty t'attend toujours. Scott. Scott, qu'est-ce que tu manigances?
Scott. Scott. Je n'ai pas le temps là, mais je m'occuperai de toi aujourd'hui. C'est trop tard. Kitty a déjà été manipulée. Scott, tu reviendras à moi un jour. Décroche ton téléphone. Pourquoi tu réponds pas? Elaise est partie sans moi. Elle m'a pas contacté. Kitty, t'es où là? Elle peut choisir avec qui être. Tu sais pas, hein? Elle est déjà avec son amoureux d'enfance. Au fait, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Est-ce que Kitty veut être avec Simon? Et Steve Bolton, fouille la ville pour trouver Simone et Kitty. Dis, Frérot, la belle-sœur s'est volatilisée hors des caméras. Simon est à l'hôtel bleu là. Frérot, quoi qu'il arrive, reste calme. Il y a trop de monde qui regarde, ça craint si quelqu'un se blesse. casse-le. Non. Attends, j'ai la carte de la chambre. Scott, t'es enfin là. Kitty, où sont mes fringues? Oh non, c'est vraiment pas bon. Scott, ne le frappe pas, c'est un malentendu. Un malentendu? Quel malentendu? Tu me retiens parce que tu veux être avec lui. De quoi tu parles? C'est juste mon frère. C'était un piège aujourd'hui. Simon s'est fait prendre dedans. Il ne m'a rien fait. Simon. Je suis désolé. Mon téléphone est tombé en panne. Quelqu'un l'a fait exprès. Alors, tu vas faire quoi? C'est bon. Je vais juste prendre une douche froide. Dépêche-toi de t'habiller. Steve, enquête aujourd'hui. Ne laisse personne s'échapper. D'accord. Scott, ne te fâche pas. Scott Bloor, tu es blessé. Je vais chercher la trousse de secours. Kitty, regarde-moi et dis-moi, qui est-ce que tu aimes vraiment? Pourquoi pose-t-il ces questions? Il est jaloux ou croit-il que si j'aime Simon, il pourra retrouver Lisa facilement? Scott, ne t'inquiète pas de mes sentiments ou de moi. Je sais que vous et Lisa formez le vrai couple. Sans cet enfant imprévu. Attends. Qui a dit que j'étais avec Lisa? Lisa a dit que vous alliez vous fiancer. Et j'ai vu votre déclaration dans Le Petit Prince de votre bureau. Lisa Toth, je n'aurais pas dû la laisser s'installer. Kitty, les Bloors et Toth prévoyaient en fait des fiançailles, mais j'ai refusé. Je la considère comme une sœur. Après mon accident de voiture,
Lisa était partie à l'étranger et le sujet est tombé aux oubliettes. Quant au Petit Prince, je ne possède pas ce livre, ni... J'ai des insomnies. Puis-je emprunter un livre de votre bureau? C'est sûrement Lisa. Alors, vous n'aimez personne? Absurdité. J'aime quelqu'un. C'est... Qui est-ce? La femme devant moi. Avec ou sans enfant, je veux t'épouser. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Attendez, votre main saigne encore. Frère, Je t'ai déjà infligé une petite punition. Scott, j'ai eu tort, j'ai été aveuglé un instant. Je le regrette sincèrement. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois-ci. C'est Lisa qui t'a poussé? Avoue la vérité. Ou perds ton joli minois. Je vais parler. C'est Lisa qui m'a forcé. Elle en veut à Kitty de t'avoir épousé. Elle voulait la détruire. Vous avez tous entendu. Scott, Je fais ça pour ton bien. Kitty est indigne de toi. Ce mariage te ridiculisera dans le monde. Alors, les Blours seront exclus de la haute société. Scott, ne sois pas têtu. Lisa. J'épouse une compagne, pas un trophée. Et moi alors? Je t'aime depuis des années. En amour comme en raison, tu devrais m'épouser. Tu me dégoûtes. Après mon accident, tu as fui le pays immédiatement. Je voulais devenir digne de toi. Le programme du père Tolson est très sélectif. Grand-mère m'a tout raconté. Puisque Lisa ne t'intéresse plus, voici la vérité. Après ton accident, il y a 10 ans, les médecins craignaient un état végétatif. Lisa a pris un vol le lendemain matin. Son absence pendant ta convalescence, savez-vous pourquoi? Elle avait trop honte. D'autres mensonges. Les Sheldon n'ont plus leur place à Glory City. Non, non, mes parents vont être furieux. Épargnez-moi, je vous en supplie. Votre famille est partie à l'étranger, alors vous avez fui. Mais vous n'auriez pas dû revenir. Nous récupérerons avec plaisir vos biens restants à Glory City. Non, Scott Bloor, vous ne pouvez pas me faire ça. Scott Bloor, vous n'avez pas de cœur. emmenez-les. Non. Grand-mère, nous voulons nous fiancer. Quoi? Oh. C'est merveilleux. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Kitty. Pourquoi ne pas organiser ça ce jour-là? Invitons des célébrités et la noblesse. Et présentons Kitty comme la bru des Bloors. Qu'en pensez-vous? Oh maman, cessez de jouer la comédie. J'ai entendu que Monsieur Bloor va se fiancer avec Kitty Timpson. Quoi? Elle va se fiancer? Oh, je croyais que Monsieur Bloor allait juste s'amuser avec elle et partir. Mais il est sérieux. Oh, si elle réussit, Que ferons-nous? Ne vous inquiétez pas. C'est une bonne chose si elle réussit. Si elle réussit, elle s'occupera de sa mère et de son frère. Appelez-la et demandez 1 million. Appelez-la et demandez $1 million. je l'appelle tout de suite. $1 million? Je n'ai pas autant.
Tu n'épouses pas un Blourès. Comment peux-tu manquer d'argent? Je demande même moins que prévu. Écoute, maman est devenue folle. Je dois me marier. Et ça coûte cher. En tant que fille de maman et ma sœur, tu devrais contribuer financièrement. Je peux payer l'hôpital pour maman, mais Rock, tu n'es pas assez grand pour subvenir à tes besoins. Peu importe mon âge. Je reste le fils de maman et ton frère. La famille Timson compte sur moi. Tu dois me soutenir. Sinon pourquoi es-tu né? Vous, je n'ai pas d'argent pour vous, seulement ma vie. Vous n'aurez pas l'argent des Blue Or, alors oubliez ça. Elle défie sa mère. Kitty refuse même 1 million. On ne peut compter sur elle. Je l'ai élevée, et maintenant elle refuse d'aider. Allons-y, mon fils. Retrouvons-la. Je veux que tout le monde voie l'ingratitude de Kitty. Allons-y. Quoi de neuf, Kitty? Ça va, Kitty? Qui t'a contrarié? Je te soutiendrai. Mon frère a appelé. Pourquoi a-t-il appelé? Il veut de l'argent. Il veut 1 million. Je n'ai pas cette somme. Pas toi. Mais ton mari, oui. Non, ne leur donne rien. C'est un puits sans fond. Ne fais pas ça pour moi. En couple, on partage tout. Kitty, tu me traites en étranger. Je ne pensais pas ça. D'accord. Je sais que tu tiens à moi, mais je dois agir. Que comptes-tu faire? D'abord, promets de ne rien donner. Je ne suis pas stupide, je veux en finir. Kitty, tu dois connaître la vérité. Chers tous, voici ma future épouse, Kitty Timson. Aujourd'hui, son anniversaire et nos fiançailles. Merci de partager ce moment de bonheur. Ma future belle-sœur est magnifique. Mon frère a de la chance, non? Oui, Poursuivons la cérémonie. Laissez-moi entrer. Ma sœur est là. C'est l'héritière des Blours. 起开！你为什么起？私家大少奶奶！起开！哎呀！放心，有我在。放他们进来。我是于双双的亲弟弟，是大象的小舅子。这位是于双双的亲妈，是大象的丈母娘。天哪！没想到司少夫人竟然有这样的亲戚，一个疯子，一个无赖。对呀，都说种瓜得瓜，这位司少夫人看着光鲜，不会也是这样吧？今天我们就是来讨个公道。于双双逼疯亲妈，弃养亲妈，她就是个没心没肺的白眼狼。真是没想到啊！司少夫人家世不显就算了，竟然还是个人渣。司大少怎么会看上这种女人？自从于双双住进司家之后，每天都他妈吃香喝辣，对我们母子那可是不管不顾。哎，大家都看到了吧？我妈都病成这样了，一分钱都不剩，眼睁睁看着我们过苦的日子。这家没有这样的事，我告诉你。今天你必须给我们一个交代。妈妈好想。maman, tu nous manques vraiment. Vite, arrêtez-la! Vite! C'est tellement triste. Madame Blour, vous êtes si cruelle. Monsieur Blour, est-ce vrai? Puisque tout le monde est là, soyez témoins de ceci. Aujourd'hui, ma femme Kitty rompra les liens avec Lily et son fils.
Scott Bloor, tu dis n'importe quoi. Kitty, exprime-toi. Vas-tu vraiment nous ignorer? Que voulez-vous? Lily et son fils pourraient Rierd créer des problèmes à la fiançaille. Kitty, rompras-tu avec eux à la fête pour clarifier la situation? Ainsi, ils ne pourront plus te menacer. Je ne veux pas les reconnaître, mais nous sommes liés. Ce n'est pas vrai. Sous-entendez-vous que j'ai des doutes? Oui. Je ne les reconnaîtrai pas. Vous ne m'avez jamais traité comme un être humain. J'ai cessé de me soucier de vous quand vous m'avez forcé à avorter. Hé, sale type! Pour qui te prends-tu? Pour faire partie de la famille de ma belle-sœur. Quoi? À tous. Le test de paternité ne montre aucun lien entre ma femme et Lily. Vous dites n'importe quoi. Je l'ai portée 10 mois, c'était difficile. Comment ne serait-elle pas devenue folle? Cette femme est la belle-mère de ma femme. Sa vraie mère est morte en la mettant au monde. Elle a menti pour que ma femme se laisse exploiter. Lily, tu m'as horriblement trompée. Même si tu n'es pas mon vrai enfant, je t'ai élevé pendant des années. Ah, petite ingrate. Bon à rien, sale traître. Vous m'avez élevée pour me vendre. Je travaille depuis le collège pour la famille. Qu'est-ce que je vous dois? Je ne vous dois absolument rien. Je vous croyais ma dernière famille. Alors, j'ai enduré tout ça jusqu'ici. Et maintenant, même notre lien sanguin est faux. Soit, à partir d'aujourd'hui, nous sommes étrangers. Vivants ou morts, nous ne nous devons plus rien. Oh, fille ingrate, oh, je ne peux plus vivre. Cet enfant ingrate, tous mes efforts sont gâchés. Donc Madame Bloor a un passé si tragique. Exactement, ce qui explique qu'elle ne ressemble pas à cette famille. Bon, cette farce doit prendre fin. Grand-mère a raison. Quelqu'un. Devons-nous continuer? Bien sûr, nous n'avons pas échangé les alliances.